indépendamment de ce que je vis. Indépendamment de ce que je vis. Donc nous allons continuer ce soir avec les clés nécessaires qui te permettent de pouvoir récupérer les possessions de ton territoire. À chaque porte, il y a une clé. Et aucune clé ne peut ouvrir toutes les portes. Je dis aucune clé ne peut ouvrir toutes les portes. Il y a des clés précises. La clé qui ouvre les portes des finances n'est pas celle qui ouvre celle de la santé. Eh oh! Posez tes fesses là-bas. Laisse-le pas poser ses fesses là-bas lui-même. Exode, pour un petit résumé, chapitre 3, le verset 16 à 17. Il dit, va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'est apparu. Est-ce que tu as déjà eu une apparition de Dieu? Est-ce que tu as déjà vu Dieu se manifester dans ta vie? Beaucoup de gens viennent là, ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais eu une révélation personnelle de Dieu. Là, l'une des choses majeures qui te permet de pouvoir posséder ce qui est à toi, c'est que tu dois avoir une apparition de Dieu. Pas des dieux. Non, de Dieu, c'est différent. Pas des dieux. De Dieu. Dieu ici qu'on parle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Maintenant, pour que Dieu se révèle à toi, maintenant on entre à la 6e clé. La communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Remets le verset 16. Les gens lisent ça, ils ne comprennent pas. Remets le verset 16. Je t'en supplie, sois le plus possible assez ouvert parce que je n'ai pas la forme avec mon état qui est un peu précaire et tout ça. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais le peu que le Saint-Esprit me permet d'un peu de force, et du temps on va utiliser. Va rassembler les anciens d'Israël. Dieu se révèle ici à Moïse. Il lui donne une instruction claire. Mais pour que Dieu se révèle à toi, pour que Dieu te donne une instruction claire, tu dois être capable d'être un chercheur de Dieu tous les jours. Indépendamment de ce que tu vis. J'ai dit indépendamment de ce que tu ressens dans ton corps. Je dis tous les jours. Je voudrais que quelqu'un devait dire Amen. Et donc, si vous ne me voyez pas comme un extraterrestre, je suis un humain fait de chair et de sang comme vous. Il y a quelques jours, un de mes fils m'a vu, il a dit, mais il me voyait prier avec mon état de santé, tout ça. Il me dit, je suggère que vous vous reposez d'abord, avant de, quand vous allez bien vous rétablir, vous allez prier. J'ai dit, le corps est déjà habitué, j'ai adapté mon corps à chercher Dieu, naturellement. Que je me sens bien, j'ai adapté mon corps. Je fais tellement d'efforts pour me tenir ici. Tellement, j'étais couché là dans la chambre, tellement d'efforts. Mais regarde donc comment Dieu se révèle à quelqu'un. Dieu se révèle à chacun d'entre nous à la dimension de la soif que tu as de lui. Plus ta passion et ta soif est réelle et profonde, plus la révélation est grande et profonde aussi. Dieu ne se révèle pas aux personnes qui n'ont pas soif de lui. Dieu veut des personnes qui ont soif. Ça veut dire quoi? Que mon commerce donne ou pas, que mon mariage donne ou pas, que mes résultats aux examens soient bons ou pas,
Que les affaires ne tournent pas comme j'aurais souhaité ou pas. Ça ne change rien dans la communion quotidienne que j'ai avec le Seigneur. Adapte ta vie spirituelle au point où, même quand ça ne va pas dans ta chair comme moi, ta chair se retrouve en train de lire la Bible seule parce que tu as imposé cette règle-là. Regarde, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Il m'est apparu. Il s'est révélé à moi. La plupart du temps, Dieu ne se révèle pas à vous parce que vous êtes entouré de tellement de mauvaises choses. Tu es entouré des amis, des connaissances, des collègues. Dieu se révèle aux personnes qui prennent la peine de se retirer. Pas les gens qui marchent en groupe. Non. Dieu veut te parler à toi seul. Il ne veut pas parler à la masse. La révélation de la masse n'est pas la révélation individuelle. La révélation individuelle t'amène et va affecter ta génération. Mais la révélation de la masse, ça ne dit pas. Mais quand c'est personnel, ça affecte les générations après toi. Quand il dit Dieu m'est apparu, il est apparu dans le désert. Il était seul. Loin de chez toi, son beau-père. Loin de sa femme Séphora. De ses enfants. Loin des beaux cousins, belles pour tout le monde. Comment est-ce que tu veux que Dieu te révèle où se trouve ta terre promise? Et où est-ce que tes bénédictions sont tenues captives? Si toi-même tu n'as pas un temps où tu dis je me mets à part, un temps où je fais mon téléphone, un temps où je ne suis pas joignable, un temps où je ne parle même pas parfois à la réunion. L'une des choses qui choque Dieu parmi nous, Dieu va vous dire ça ce soir. Certains d'entre vous ont la capacité de zapper les rencontres avec Jésus-Christ à l'église pour aller à la réunion. Mais pourquoi l'inverse n'est pas vrai? Pourquoi l'inverse n'est pas vrai? Pourquoi tu ne te dis pas que peu importe ce que je fais, je laisse, je pars rencontrer Jésus? Dieu s'est révélé ici à Moïse à cause de l'immensité profondeur de son cœur de rencontrer Jésus. Parce que quand Dieu t'apparaît, il ne te donne pas qu'une image. J'entends souvent les gens dire un ange m'est apparu, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu un ange, c'est beau, mais il a dit quoi? J'ai vu Jésus, c'est bien, mais il a dit quoi? Regarde, il dit ici, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Abraham, Isaac et de Jacob. Il a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'une des raisons pour lesquelles votre christianisme est froid et n'est pas solide, et que lorsque les occasions de péché arrivent, vous péchez, c'est parce que vous n'avez pas eu une apparition personnelle de Jésus. Vous n'avez pas eu une apparition. Voilà pourquoi vous avez cette facilité à mettre votre confiance aux hommes et non en Christ. Oui, le regard c'est sur les hommes et non en Jésus. Mais quand le type là t'est apparu, frère, tu n'as peur de personne, tu sais où tu pars. Même si tout le monde t'abandonne, ça ne te dit rien, tu sais qu'il est là. Imagine quelqu'un devait dire Amen. Tu sais qu'il est là. Même lorsque les gens qui se présentaient comme un soutien pour toi, des soutiens pour toi, te lâchent, tu sais que non, tout va bien. En réalité, si dans les temps difficiles que tu traverses, Dieu ouvrait un temps soit peu les yeux et que tu vois Jésus debout là à côté de toi, tu n'aurais plus peur de lui. Tu aurais une assurance étrange. Les gens, tes regards ne seront plus fixés sur tes problèmes, mais tes regards seront fixés sur quoi? Sur Christ. Donc même quand certains de tes patrons ou de tes collègues vont t'intimider, ça t'intimide pas. C'est qu'il est là. Il dit je l'ai vu. Il m'a parlé. Chaque fois que tu traverses des temps difficiles et que tu vas abandonner, rappelle-toi de ce que Dieu t'avait dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Dans le désert, c'est ça qui va t'aider. Pendant que tu chemines, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pendant que tu évolues, qu'est-ce que Dieu t'a fait dire en songe? Qu'est-ce qu'il t'a fait dire par sa parole? C'est ça qui va te permettre de surmonter les temps difficiles. Mais vous succombez lorsque les choses deviennent difficiles parce que vous n'avez écouté aucune voix de Dieu personnellement. Vous êtes les spécialistes de courir derrière les prophètes. Je suis désolé de le dire, mais c'est la plus vérité. Toute voix qui vient de l'extérieur n'a jamais le même goût pour ton âme lorsqu'elle vient de l'intérieur. Jamais. Si je te parle de la part de Dieu, ça ne résonnera jamais de la même intensité, avec la même tonalité, la même puissance et le même volume que lorsque Dieu se révèle à toi personnellement. Jamais. Le niveau de conviction lorsque Dieu se révèle à toi sera toujours plus fort. Tu auras une conviction toujours très forte, très élevée, parce qu'il s'est révélé à toi. Donc lorsque tu veux posséder ce qui est à toi, cherche Dieu. Dis à ton voisin, cherche Dieu. Dis à ton voisin, cherche Dieu. Une bien-aimée m'a appelé, m'a contacté par WhatsApp depuis quelques jours pour savoir ce que Dieu pense sur sa vie. Du côté du centre là-bas. Là. Et je lui ai donné les orientations de ce que Dieu veut. Mais j'ai conclu en disant, toi, ne pas toi, je cherche Dieu. Pour la direction et la protection. Pourquoi je lui donne cet exercice? Pour qu'elle ne devienne pas ce genre de chrétien nonchalant spirituellement, mais qu'elle devienne chrétien mature et mûr. Que je sais que je vais vers le Père lorsque ça m'a dépassé. Mais j'ai essayé. J'essaie d'abord. Ça ne marche pas malgré mes prières, mes jeûnes. Maintenant, je vais vers le Père. Et le Père qui a l'accès facile, il va parler. C'est pour ça que vous êtes tellement spirituellement faible et accessible par les forces de Dieu. Si tu trouves une raison pour sauter un jour, sans prier, sans lire ta vie, bref, sans avoir une intimité avec Christ, c'est que tu es en train de me démontrer que un être humain peut vivre sans l'esprit. Quelqu'un ici? C'est ce que tu es en train de dire. Parce que personne ne peut vivre sans Christ. C'est pas possible. Écoutez, j'aime trop parler en parabole. Si tu suis dans, si tu es avec moi et tout ça, si tu prends au premier degré ce que je dis, personne ne peut vivre sans Christ. Il faut écrire ça dans vos cartes. Je dis personne. Personne ne peut vivre sans Jésus. Quiconque marche sans Jésus est mort, c'est un cadavre. Personne. Je sais de quoi je parle. Personne. Regarde, maintenant il dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous faites, comme vous faites en Égypte. Je vais te montrer une démonstration de l'esprit par la parole tout à l'heure. Maintenant, si. Bien que sur mon lit de malade, à quelques 1 heure de cette rencontre, le Saint-Esprit me dit, ouvre Ézéchiel, tout un exode, tout. Voilà ça. Il se révèle à moi, il me parle de ça, que je vous ferai monter. Il se met à m'enseigner. C'est pour ça que j'ai pris ce verset. Je vais te montrer ce que le Saint-Esprit m'a montré. Verset 17, et j'ai dit, ça c'est Dieu qui parle au peuple, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Est-ce que tu sais que tout lieu où tu te trouves, qui n'est pas le lieu de ton élévation, est ton lieu de souffrance? C'est ton Égypte. C'est ton Égypte. Tant que tu n'es pas dans l'endroit que Dieu a réservé pour toi, tu es en Égypte.
C'est vrai que tu ne marches plus selon les principes de Pharaon, les principes du monde, les principes du diable, du péché, de tout ça, mensonge, tu vis dans la sanctification, mais tu es au mauvais endroit. La pluie t'est réservée à l'est, mais toi tu es au nord. Donc tu es en Égypte. Il dit, je vous ferai monter de l'Égypte. Pourquoi? Où vous souffrez. Où vous êtes en train de yara le bonnet. Oui, oui. Tu es en train de yara le bonnet. Tu as dit, tu souffres. Dans le pays des Cananéens, on a vu ça vendredi dernier, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, la communion avec le Saint-Esprit ne te révèle pas seulement l'endroit où tu dois être, mais t'introduit également dans l'endroit. La communion avec le Saint-Esprit te permet également de susciter ce qu'on appelle des aides de destinée. C'est-à-dire, pendant que tu communies dans ta relation avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu soulève des personnes qui naissent sur ton chemin pour t'aider gratuitement. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. J'ai dit gratuitement. Et la plupart du temps, lorsque tu vois la main de Dieu sur quelqu'un, ce sont des gens qui ne le connaissent pas qui le soutiennent. Parfois même tu as peur parce que le soutien est trop, alors qu'il n'y a rien. Et dès qu'il finit le soutien, le gars disparaît. Tu ne le vois plus. Le numéro même qu'il t'a donné, ça ne passe plus. C'était une erreur de destinée. Communier avec le Saint-Esprit veut dire quoi? Ça veut dire entrer dans une relation intime profonde. Entrer dans une relation intime profonde. C'est au-delà de communiquer. C'est échanger. C'est avoir une intimité. Qui dit avoir une intimité dans la relation dit avoir un lieu secret. Et le meilleur des lieux secrets que Dieu nous a donné, c'est notre cœur. Nous communions avec lui tous les jours. Tu communies avec le Saint-Esprit. L'une des raisons pour lesquelles vous avez la peine à ne pas succomber à la tentation, c'est parce que vous avez la peine d'avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Regarde. Est-ce que tu sais que lorsque ta communion avec le Saint-Esprit est forte, avant que quelque chose ne t'arrive, tu es informé. Tu es informé. Je te dis que tu es informé. Maintenant, le terme manque pour te démontrer que le Saint-Esprit parle à tout le monde. Mais le degré de communication et de la perception de l'esprit dépend de plusieurs paramètres, entre autres la distraction de notre cœur. Exemple, Nathalie, lève-toi. Je vais te montrer que le Saint-Esprit te parle. Ismaël, lève-toi. Mon ami, lève-toi aussi. Maman Rose, lève-toi. Allez à côté de Julienne. Parlez à ça. Voilà, alléluia. Allez-y, allez-y. Je vais te montrer ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. Julien, viens devant. Je vais te montrer ce qui se passe avec toi. Alors que Dieu te parle. Mais que ton cœur est tellement distrait que tu n'entends pas et tu n'écoutes pas. Et à cause de ce que tu entends qui n'est pas la voix du Saint-Esprit, tu n'as pas une communion avec lui. Ça, c'est le loyer. La voix du loyer. Ça, c'est la voix du mariage. Ça, c'est la voix des impayés de salaire. Ça, là, c'est même la voix de quoi, là? De la famille. Oh, on fait l'argent. On va faire l'exercice. Moi, je suis le Saint-Esprit. Voilà la sœur Julienne. À cause du fait que la sœur Julienne n'a pas assez de temps qu'elle passe avec le Saint-Esprit que je représente. Ok. Je vous ai cité les différentes voix qui
Elle n'a pas une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se trouve où? Je suis le Saint-Esprit, regardez la distance. La distance n'a pas été créée par les démons. La distance n'a même pas été créée par la voix des problèmes. La distance a été créée par elle-même. Regardez, écoutez bien ce qui se passe, regardez. Parlez à ses oreilles. Parlez ne peut pas parler. Je viens pas à gauche. Je viens pas à gauche. Parlez fort, vous ne parlez pas, vous continuez. Parlez fort. Bon, maintenant demandons à la sœur Juliette, tu as suivi quoi? Plusieurs fois. Maintenant, est-ce que tu as pu discerner avec précision la voix du Saint-Esprit? Elle était comment? Brouillée et même faible. Pourquoi? Vous voyez la distance ici? Est-ce que vous voyez la distance ici? Lorsque ton quotidien n'est pas la présence de Dieu, voilà là où Dieu se tient. Maintenant, regarde où l'ange est. Le temps qu'elle dit au secours, sauve-moi. Le temps que l'ange se déplace parce qu'il a entendu, le temps d'abord qu'il entend, elle est déjà morte. Maintenant, Julien a suivi un enseignement comme celui-ci de ce soir, sur la communion du Saint-Esprit. Elle commence à mettre au quotidien ce qu'on appelle sa relation profonde avec le Saint-Esprit. Tous les jours que Jésus a créé, elle a un temps particulier qu'elle consacre au Saint-Esprit. Regardez ce qui se passe maintenant. Lundi, une semaine est passée. Elle est là de lundi à dimanche. Le Saint-Esprit s'approche. La deuxième semaine est passée. Tous les jours, le Saint-Esprit s'approche. Plus le Saint-Esprit s'approche, regarde. Parce que le Saint-Esprit ne s'approche pas comme ça. Dans la communion, il vient éteindre certaines voix. Comme elle a décidé de dire je te fais confiance et je communique tous les jours avec toi, elle éteint la voix du loyer. Pas t'asseoir. Ça ne parle du tout. Elle éteint la voix du mariage. Pas t'asseoir. Elle éteint la voix des aérés de salaire. Elle éteint la voix de la famille, la belle famille qui crie. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Quand elle avance, qu'est-ce que tu as entendu? C'était clair? C'était vague? C'était précis? Est-ce que vous avez vu? Avance. Va à gauche. Et viens à droite. Si quelqu'un était là, tu devais acclamer pour le Seigneur. C'est tellement simple. C'est que Satan a réussi à utiliser vos éléments-là pour vous oppresser. Il a réussi à utiliser les problèmes-là pour vous amener à douter de Dieu. Et à douter, quand vous doutez de Dieu et de sa parole, qu'est-ce que ça produit? Ça produit la séparation. Tu prends les distances avec la communion du Saint-Esprit. Dans mes moments de maladie, un jour n'est pas passé, je parle de mon Jésus-Christ. Et ça va surprendre certains où malgré les vertiges, les maux de tête, le corps fait mal et les injections que je prends et tout ça, je passais au minimum 10 heures dans la présence de Dieu. Étant malade. Je connais, je sais que c'est la bas ma source. Si je coupe, c'est mort. Est-ce que tu sais que cette profondeur de communion avec le Saint-Esprit a fait en sorte que quand je tombe malade, je n'ai pas d'argent pour me soigner. Mais je vais demander à personne. C'est mardi que Dieu envoie la providence. Et c'est avec ça que je me suis. Et depuis dimanche, beaucoup ne savent pas que je suis souffrant. Je me tiens là et je n'ai demandé à personne. Pourquoi? La communion avec Dieu te fait en sorte. Tu as l'assurance que non, tout va bien. Même s'il y a quoi, il va pouvoir. Même si c'est compliqué, ton il va résoudre. Même s'il y a quelques blocages, il va intervenir. Je sais que ma bénédiction est là. Et il ne me laissera pas comme ça.
La providence, c'est là. Je n'ai demandé l'argent à personne. Je n'ai appelé personne. Et je souffre dans ma chair. Mais cette communion produit à moi une conviction que tout va bien. Tout va bien. Regarde, si tu mets en pratique ce que je prends, Jésus-Christ enseigne ce soir-ci. Les démons vont te fuir seuls. Écoute-moi. Il y a des personnes que les démons attaquent. Il y a d'autres qui n'attaquent pas. L'une des choses que Satan attaque farouchement dans la vie d'un croyant, c'est sa communion avec l'Esprit. Il peut ne pas attaquer le fait que tu viens à l'église. Il peut même ne pas attaquer le fait que tu serves dans l'église. Mais dès qu'il s'agit de communion, il sait que si tu persévères dedans, il ne pourra plus contrôler tes humains avec les problèmes qu'il a envoyés. Voilà pourquoi vos humains sont toujours nerveux, ceci. Cette communion n'est pas intense et réelle. Quelle intense et réelle. 1 Thessaloniciens 5, 17 s'applique. Soyez toujours joyeux. La joie est naturelle. Les défis sont là, mais personne ne peut savoir. Si je ne vous parle pas de l'épreuve, vous ne saurez que voilà les défis que le monsieur l'a traversé. J'ai dit, you will never know anything. On ne pourra jamais savoir. La communion là est l'oxygène du chrétien. C'est sa source d'existence. C'est sa raison d'être. Ça veut dire celui qui ne communie plus avec l'esprit perd sa gloire. Non, tu perds ta gloire. Tu perds ta gloire. Et là, mes enfants, hier, quand on faisait la réunion, pour le préparatif de la croisade qu'on va faire à Ouattara, il a dit d'ici la rentrée, il me faut 500 000. Et j'ai même pris devant certains engagements. Et moi, je vais payer ça, je vais payer ça. Et je les ai dit que je fais mes calculs sur les poches de mon père. Quand je parle de mes choses, les gens croient que c'est comme ça que je vis. Mercredi, j'enseignais, c'est que ma vie, c'est toujours comme ça, c'est pas la foi. Quand je fais mes calculs, c'est sur les poches de Dieu. Ça, c'est un homme qui communie. Regarde la communion profonde que Jésus-Christ peut avoir. Au point quand il arrive devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu l'exauces toujours. Quelle assurance, quelle conviction. Comment tu sais que Dieu t'exauce toujours? Comment tu sais que pour ce cas-ci, c'est 4 jours le gars est pourri, les anticorps sortent, tu sais que Dieu va t'exaucer. L'assurance ne peut venir ni du nord ni de l'est, ça ne vient que de Jésus-Christ, de cette communion. Regarde, pour savoir la qualité d'un foyer, observe le niveau de complicité entre les deux. Quelqu'un est ici? Si tu veux connaître la profondeur ou la légèreté de la communion entre un homme et une femme qui sont mariés et vivent dans la même maison, observe la manière dont ils sont complices. Je prends cette image pour que tu puisses mieux comprendre ce qui doit exister entre toi et le Saint-Esprit. Dans un foyer, lorsqu'il y a une réelle et profonde communion, l'homme ne fait jamais rien sans informer sa femme et demander son mari. Et la femme ne fait jamais rien sans informer son mari et demander son mari. Vice-versa. Jamais. Et l'amour est réel et profond. Parce que ce qui caractérise la profondeur de ta communion avec l'Esprit, c'est la hauteur de ton amour pour l'Esprit. C'est pour ça que le jour où cette femme ou cet homme perd ce conjoint, le deuil ne finit jamais. Parce que quand il reste même après 20 ans,
Quand il était là, il ne voit plus personne qui peut remplacer. Les gens, s'ils ne peuvent pas bien comprendre, je ne sais pas, aidez-moi à mieux expliquer ça. C'est à cause d'une certaine communion qui existe entre les deux. Ça veut dire qu'on se dit tout et on ne se cache rien. En sortant cette femme, 2 hommes ont fait, tu es belle, tu as les dents, elle est rentrée, elle a tout dit à son mari. Ça c'est la communion. Son mari en allant au travail, sa patronne lui fait les avances. Il rentre, il dit tout à sa femme. On appelle ça la communion. Regarde, écoute. Combien d'entre vous, dans votre moment de prière, dites tout à Dieu? Je n'ai pas dit de parler. La communion, c'est au-delà de parler. La communion, c'est exprimer son âme. Quand l'homme et la femme entrent dans le lieu secret là, et qu'ils finissent d'adorer le Créateur, tu as suivi les mots là. Ah, ok, ça c'est pas pour les enfants. J'ai dit beaucoup de choses. Tu suis les mots qui sortent là. Si on te dit que les deux là bagarrent, tu vas pas croire. Si on te dit que les deux là s'insultaient, donc tu as dit je devais de t'avoir épousé. Tu vas pas croire. On appelle ça la communion. Parce qu'il y a une différence entre avoir les rapports sexuels et faire l'amour. C'est pas la même chose. J'essaie de descendre à un niveau tellement naturel pour que vous compreniez la communion avec le Saint-Esprit. Combien d'entre vous à leur réveil disent bonjour Saint-Esprit? Tu as bien dormi, même s'il ne dort jamais. Même si lui ne dort jamais. Combien d'entre vous, lorsque vous êtes devant un dilemme, parce que c'est ça aussi la communion. La communion, ce n'est pas seulement entrer dans une chambre, fermer sa chambre et parler à l'esprit, mais également lorsque tu es devant un dilemme et tu dois acheter la marchandise, Saint-Esprit, j'attends ou j'achète. Parce que la quantité qu'on me sait, si c'est trop petit, je vais ailleurs où j'attends que, comme elle a dit que notre stock va venir, j'attends où j'achète. Et puis quand tu as parlé, tu restes tranquille. Tu as entendu une douce voix. Si tu n'entends pas la douce voix, il y a des images qui viendront dans ton esprit. Si tu n'as pas d'image, il y a des fausses impressions qu'il va créer en toi. Prends, ou alors ne prends pas, ne prends pas. Et tout ça, c'est la production de quoi? La communion. Communier avec l'esprit veut dire je mets dehors tous mes soucis. Ce n'est que lui. Nous deux. Nous deux seulement. Il n'y a personne d'autre. Ce n'est que lui et moi. Indépendamment de l'endroit où je suis. Tu atteins cette dimension, même quand tu as marché, tu communies avec lui. Et tu l'entends clairement. Mais ça, c'est autre niveau. Ouvre nos Bibles, je vais te montrer quelque chose. Touche ton voisin, demande-lui c'est trop fort. Ou bien c'est bon. Josué, chapitre 6, versets 1 et 2. Josué 6, 1 et 2. C'est cette communion qui t'introduit dans tes bénédictions. C'est cette communion qui te permettra de savoir que le vêtement qu'on vient de te donner ici, ne prends pas. Ou alors prends, ne porte pas. Brise. Parce que ce n'est pas tout ce que tes yeux voient et que tu appelles bénédiction qui est une malédiction. Il y a ton besoin qui est une malédiction. Oui. Il y a des écoles où tu envoies ton enfant, tu regrettes le jour où tu l'envoies. Parce que normalement, la communion avec l'esprit doit te montrer où ton enfant doit aller. Parce que quand Dieu te dit, envoie-le dans tel établissement, Dieu dit, il se porte garant de sa sécurité. Est-ce que quelqu'un a les enfants ici? Il m'adresse aux parents à la rentrée à lui. Oh non, vraiment, je ne sais pas, moi je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu sais que quand tu es communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te dire, envoie ton enfant en Pentadène. Exemple. Alors que toi, tu as l'habitude de l'envoyer dans une école publique où on paye à peine 15 000 €.
Mais tu entends l'esprit te dit ça trois fois, envoie-le en Pentagone. Mais quand tu n'as pas la foi provenant de cette communion, parce que non, moi je n'ai pas l'argent, non. Est-ce que quand Dieu t'a dit, tu as dit ça en conscience de tes bouches? Toute parole de Dieu qui sort de sa bouche vient avec une providence. Chaque fois que Dieu se révèle à un homme, ça vient avec la providence. N'oubliez jamais ça. Ça veut dire, si Dieu te dit, envoie ton enfant à Ismaël, écoute, sans publicité, on te dit que la pension là-bas c'est 300 000, alors que tu gagnes à peine 45 000 francs le mois, Dieu va susciter quelqu'un pour gérer ce problème. Chaque parole de Dieu sort avec la providence. Jéricho était enfermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Tu vois ce que Dieu dit? Dieu dit, je livre. Regarde les miracles qui sont devant toi. Quand tu estimes être inaccessible, Dieu te dit ce soir, je te livre ça. Donne amen. Regarde les géants problèmes qui sont devant toi. Dieu te dit, je te livre ça. Dieu dit, je te donne la domination sur les problèmes là. On dit c'était barricadé, fermé, il n'y avait pas de chair. Tout était fermé. Il n'y avait pas d'ouverture. Va maintenant au verset 11. Au chapitre 11 maintenant, verset 1 à 8. Chapitre 11. Tu vois, beaucoup d'entre vous marchez avec les Jéricho. Il y a des murailles devant vos finances, des murailles devant vos mariages, des murailles devant CSI. Tu ne sais pas que c'est la communion avec le Saint-Esprit qui te permettra de renverser ces murailles pour que tu accèdes à ce que Dieu t'a réservé. Un homme de communion avec l'Esprit n'est pas un chercheur d'homme de Dieu. C'est pas un chercheur d'homme de Dieu. Il a son père. Il a son homme de Dieu. Et la main sont filmées ici. Il semble que si tu entres dans les téléphones, c'est grave. C'est parce que tu prends les pasteurs comme les marabouts que tu as dit comme ça. Je te dis devant Jésus. Ce que je t'enseigne, c'est l'éducation spirituelle qu'on m'a donnée dès le bas âge. On ne fait pas comme ça, c'est comme ça qu'on m'a bâti spirituellement. Et j'ai grandi avec. Tu as dit un christianisme de loyauté. J'ai grandi avec. Verset 1. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab. Non, c'est 11. Josué 11. Non. C'est que c'est le verset 11 du chapitre 6. Donc regarde, on n'a pas le temps. Quand tu vas aller, tu vas voir, Dieu va donner des instructions. Il va dire, prenez les trompettes, prenez les cymbales, tournez autour de Jéricho. Ça parle de l'intimité. Et au 7e tour, la muraille va s'effondrer. Deux fois, quand tu pries, tu ne vois rien. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Beaucoup d'entre vous ont abandonné leur vie de prière parce qu'ils se disent, depuis que je prie là, sous l'encadrement de Satan, ils ont dit, depuis que je prie là, qu'est-ce que ça change même? Ça change beaucoup de choses. Beaucoup ont dit, je ne prie même plus pour ce sujet. C'est une erreur. Et souvent, Satan te convainc de ne plus prier lorsqu'il faut un dernier programme de prière pour que le poteau tombe. Et là, tu as dit, je ne peux plus. Et c'est fini. Hein? Il fallait un dernier coup. Un dernier 3 jours. Après 10 ans de prière. Tu as dit, moi je suis fatigué. Là, j'ai déjà prié pour ça. Oh, moi je ne prie plus. Tu retournes, voilà l'exaucement qui était là. Je restaure ta vie de prière au nom de Jésus. Amen. Je restaure la flamme de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. C'est ça beaucoup. Regarde, lorsque tu sens le découragement dans ta communion avec Dieu, sache que tu es déjà au bout du tunnel. Dis, lorsque tu sens le découragement. Lorsque tu sens le découragement. Si ton intimité avec Dieu était profonde, c'est qu'indépendamment des temps difficiles, tu n'as
n'abandonnerai pas la foi. Et tu me comprends. Si ton intimité avec Dieu était profonde, c'est que ta lumière ne devait jamais baisser, encore moins s'éteindre. Si ton intimité avec Dieu était profonde, c'est que Dieu t'aurait même révélé ton mari ou ta femme. Tu entres le jour là dans la présence de Dieu. Oh Saint-Esprit, tu es bon, je te célèbre, je te glorifie. Tu es magnifique, tu es excellent. Saint-Esprit dit, oh, aujourd'hui tu m'as dit à Dieu, ça me touche. Bon, mon fils, quand tu vas sortir d'ici, tu vas arriver au niveau du Carrefour Maraba. Au Carrefour Maraba, assieds-toi là-bas pendant 2 heures de temps. Après les 2 heures de temps, lève-toi, va à Jean Congo. En passant par Jean Congo, tu arrives à Doumbé au Mar. Suis le trajet que je te dis là, mon fils. Tu passes. Arrivé là, au banc public qui est à Enéo, assieds-toi et attends. Je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Maintenant, quand tu te lèves, tu suis, parce que le Saint-Esprit ne te donne pas les trajectoires au hasard. Il t'a donné l'itinéraire. Pourquoi il n'a pas dit de passer par le grand marché? Mais il t'a dit de passer par Jean Congo. Et le Carrefour Tissu, il fait ce détour. Ça peut être pour t'éviter la mort. Parce que ce jour, tu dois mourir. Et comme il veut modifier les plans de Satan à ton endroit, tu dois suivre l'itinéraire. Maintenant, quand tu t'assois, il t'a seulement dit assieds-toi. Et dès que tu t'assois, la personne qui vient s'asseoir, elle commence à... Dieu. Oh. Qui peut même gérer mon magasin? Oh, tous les gens que je prends, ils me déçoivent. Lui-même, il ne sait pas. Lui, il se dit que c'est dans sa tête qu'il est en train de parler. Mais il ne sait pas que ça sort de sa bouche. Wow. Dieu, j'ai besoin de quelqu'un d'intègre. Après ce tour, tu dis que Dieu, j'ai besoin d'un conseil. Oui. Finalement, voilà, ça finit dans cette embauche. 300 000 le mois. Donc, chômage est parti. C'est fini. Communion avec Dieu, c'est fini. Communion, c'est la communion là. Mais dans ce que Dieu te dit, est-ce que tu as la foi pour obéir bêtement? Comme un mouton, tu obéis et tu parles comme un mouton. Je vous ai dit que l'ange s'est révélé à moi comme je te vois. Et j'étais à cet endroit avec mon épouse à l'époque où on était sortis. Et je l'ai laissé là sur la pièce. J'ai dit que l'ange veut me parler. Il me dit reste à Gandéré. Gandéré où je n'ai aucune providence, aucune ressource, aucune maison. Je suis SDF. L'ange dit reste. Plus tu as la communion avec l'esprit, plus Dieu te donnera la direction que tu dois suivre. Mais si tu n'as pas de communion, il ne te donnera aucune direction. Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es là? Maintenant, regarde. Et tu vas te réveiller le matin après avoir communion avec le Saint-Esprit. Et tu es en train de laver les assiettes ou de nettoyer le sol. Et l'esprit te dit, et tu vois, il parle comme ça une seule. Il dit, laisse ce que tu fais. Tiens-toi dehors. Seigneur, j'ai beaucoup de travaux. J'ai les habits à laver. Comme on est argumenté et résolu Dieu. J'ai les habits à laver. J'ai les ceci. Je dois sortir. J'ai rendez-vous à 11h. Et là, cette voix s'adresse à toi. Il est 6h37 minutes. La voix répète, laisse et tiens-toi dehors. Ok. Je te tiens dehors. Pendant ce temps, la soeur est dehors. Voilà un monsieur qui a crié à Dieu depuis des années que Dieu, j'ai besoin d'une bonne épouse. La voiture passe dans une dernière carrosse. Le gars passe, il revient en arrêt, son cœur n'est pas tranquille. Il descend. Bonjour madame, oui bonjour monsieur. Vous n'habitez pas ici, oui. Est-ce qu'il y a une maison pas ici? Il pose des questions bêtes. Et parfois, regarde, tu as envoyé ton mari mettre ta bouche là. Oh. Quand tu me regardes, je suis agent immobilier.
Regarde, au lieu d'être douce, au lieu d'être priant, respectueux, tu as arrogant dans ton langage. Après, tu entends la voix. Il va te demander qu'il veut prendre un café. Invite-le chez vous. Ah, c'est mieux, moi c'est des polluants. Moi, je ne vis pas des polluants. Il est ok, madame, je veux partir. D'accord, monsieur, c'est fini. Et le Saint-Esprit te dit que rien ne c'est fini. Et tu vas passer la journée à te poser la question. Mais ça, là, c'est même pourquoi alors? Tu me dis tout ça. Tu m'as fait laisser les travaux, tout ça. Ouais, tu ne comprends pas, ma fille. Le lendemain, le gars est là. Il fait semblant comme il cherche un ami. Ce n'est plus la maison. Le troisième jour, il est là. Le quatrième jour, il dit je cherche une église. Ah, tu es même dans quelle église là il veut aller? Voilà ton mari. Et après quelques mois, vous êtes mariés. Tu ne comprends pas. C'est la communion. La communion. Regarde, ouvrons Actes, chapitre 9. Je vais te montrer ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. Parce que ce que je vous raconte, vous voyez que je suis là pour vous exciter. Non. Je suis là pour que vous acclamiez. Non. Je vous c'est-à-dire, l'Esprit est en train de vous enseigner ce qui se produit lorsque la communion est réelle. Monte à partir du verset 15. Là où il y a Ananias là. Voilà. Non, remonte à partir du verset 12. Remonte bien à 12 là, voilà. Remonte encore. 11. Remonte encore 10. Voilà. Regarde maintenant. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Regarde un homme de communion. Le Seigneur se révèle à lui dans une vision. Il répondit, me voici, Seigneur. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la... Patricia, sois à la page. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Oui. Si Dieu peut donner autant de détails, Dieu peut te donner les détails sur ta femme. Les gens ne sont pas ici. Si Dieu peut donner autant de détails, Dieu peut te donner les détails sur les conditions de ton élévation. Il dit, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison Tchababaya. Regarde comment c'est précis. Aïe. Ça, ce n'est pas l'ancienne alliance. Ce n'est pas Élysée. C'est la nouvelle alliance. Ce n'est que Ananias. Et c'est le Saint-Esprit. Il dit, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Soldat. Sabrianta. Tu es dans ta chambre en train de prier. Dieu, le célibat veut me tuer. Oh, c'est chronique, Seigneur. Plus-je-moi, je suis. Hé, Seigneur, je meurs. Regarde comment ton fils fait. Yeah. La voix se révèle et te dit, va au plateau. La ruelle qu'on appelle à la Diabo. Toque sur la maison de ta droite à la barrière bleu ciel. Il y a une caméra. Et cherche celle qu'on appelle Fadimatou. Elle a donné sa vie à Jésus, mais elle vit sa foi en secret, c'est ta femme. Tu vois le niveau d'incrédulité. Les gens ne voient pas ça. Comment une telle précision aussi? Regarde. Elle a donné, donc là-bas, demande d'avoir Fadimatou. Elle a donné sa vie à Jésus, mais elle vit en cachette. Parce que si on n'apprend pas là-dessus, il dit c'est ta femme. Verset 12. Regarde. Dès que Dieu s'est révélé à Paul, et c'est ce qui se passe quand tu as donc, tout à l'heure je te parlais de la révélation personnelle de Christ. Quand tu as la révélation personnelle de Christ, tu deviens un homme de communion. Christ s'est révélé à Paul sur la route de Damas. Dieu l'a frappé avec le glissement. La lumière a brillé tellement que ça c'était presque aveuglant. Maintenant, qu'est-ce que Paul fait? Paul n'a pas passé la nuit. Seigneur, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas toi? C'est ce que l'ange dit. Paul dit, Saul dit, pourquoi moi? L'ange dit, pourquoi pas toi? Oui, c'est ça.
Voilà Paul. Paul ne pleurnichait pas. Car il prie. Il fait quoi? S'il te plaît, quand Jésus rencontre Paul, il a giflé le gars et le gars. Il a fait quoi? Il a lati bumyo. Regardez. Tu vois, Jésus apparaît, bam, le gars devient aveugle. Seigneur, pourquoi tu me rends aveugle maintenant? Si tu faisais comme tu as fait à Ananias, comme tu as fait à Pierre, est-ce que tu n'aurais pas suivi? Pourquoi tu me rends maintenant aveugle que j'ai fait quoi? Seigneur, non. Vous perdez le temps à pleurer sur vos problèmes. Et ça plaît à Satan et aux démons d'occuper vos esprits et votre temps à pleurnicher sur votre situation. Là, ça empêche Dieu d'agir. Le peuple Tia veut comprendre ce que Dieu l'enseigne ce soir. Paul ne pleurait pas sur ses yeux. Dès qu'il a eu la révélation de Christ, Christ a pris ses yeux. Il a simplement commencé à l'adorer. La meilleure façon de résoudre vos problèmes, c'est la communion. Communier n'est pas les plaintes. Communier n'est pas les plaintes. Communier avec l'Esprit de Dieu n'est pas se plaindre. C'est pas parce que le gars a dit, Seigneur, j'ai non. Dans ta communion, tu dois apprendre à apprécier déjà ce qu'il fait. Combien d'entre vous appréciez ce que Dieu fait? Seigneur, vraiment, tu m'avais promis ça. Tu n'as pas donné. J'ai prié de toi 100 jours. Voilà, tu as dit 100 jours. Depuis qu'on a même pris 100 jours, ma vie même devient sèche. Est-ce que tu as appris à dire au Saint-Esprit, merci pour la vie? Mes enfants sortent tous les jours. Merci de les ramener à moi en sécurité. Est-ce que tu as dit merci à l'Esprit? Les enfants n'ont pas de travail. La vie tourne en rond. Dieu, non, je suis fâché. Dans tous les efforts que je fais dans ta maison, non. Combien d'entre nous prenons la peine de rendre grâce et de dire, mais ça c'est la communion, de lui célébrer Dieu. Alors qu'il y a un tas de problèmes qui nous étouffent, on peut mourir. Mais on célèbre Dieu. Pendant que tu es en train de te plaindre que ton loyer n'est pas payé, il y a l'autre qui est en train de mourir à l'hôpital. Maintenant tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Pendant que tu es en train de te plaindre que tes enfants n'ont aucune situation, il y a une maman en 6 mois qui a enterré 6. Il manque un. Ah, maintenant tu comprends la communion. Ah. Bon, maintenant je te pose la question. Je donne le travail et une vie où je ne leur donne pas le travail, ils vivent longtemps. Choisis. Quand on parle de communion, les gens ne comprennent. Je suis en train de t'enseigner sur la communion. Dieu, je n'ai pas de travail, tout ça ne tourne pas. Mes amis, avant, je suis derrière. La communion veut dire, ah, Papa Saint-Esprit, merci beaucoup. C'est vrai que je ne suis pas satisfait de ma condition, mais merci beaucoup. J'ai suivi un voice et j'attire l'attention des parents. C'est vrai qu'on aura un culte le dimanche 1er septembre, dimanche de consécration des enfants, pour la rentrée qui arrive. Mais s'il vous plaît, surveillez vos enfants. C'est une parent d'élève qui a envoyé son voice. J'ai suivi le voice. Elle dit que un enfant d'un autre parent d'élève rentrer seulement à la maison, commencer à dire qu'ils sont déjà arrivés, me prendre. Elle n'a pas dormi des nuits et des nuits. On prend l'enfant, on l'amène à la direction.
Quand l'enfant entre dans l'école précision, elle ne parle pas. Les sorcières là, qui sont ses camarades, ont bloqué ça. Qu'elle soit, elle parle. Le directeur apprend, arrive dans la sonde index, elle dit c'est celle-ci, 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 l'autre, ça. On fait sortir les enfants, on les met sous la menace et la contrainte. Ils ne veulent pas parler. On appelle leur tante. Leur tante dit qu'est-ce qui s'est passé. Elle explique. Mon grand-père m'a envoyé susciter une armée de sorciers à l'école. Susciter une armée de sorciers. Et on lui demande comment. Elle dit, en leur donnant le goûter. Donc je prends les goûters, je viens, je partage, je suis la bonne samaritaine. Je suis maman gentille. Donc tous les matins, elle a un petit déjeuner garni. Or, c'est de la chair humaine. Dès que l'enfant mange ça, maintenant, il suffit qu'il manque maintenant qu'elle vienne le prendre de force, on l'amène dans le sein, il devient sorcier. Maintenant, pourquoi ça n'a pas marché sur l'enfant-ci, alors que tous les autres, ça a marché sur les sorciers? Parce que les parents de l'enfant étaient des personnes de feu dans la présence de Dieu. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'un parent est ici? Combien d'entre vous, lorsque l'enfant rentre, vous prenez la peine de l'observer? Non, l'enfant est rentré, l'enfant est rentré. Il dort. Est-ce qu'il dort souvent quand il rentre? Tu ne peux pas s'ajuster. Depuis un certain temps, tu n'as pas remarqué qu'il mange pour 3 personnes. Tu n'as pas remarqué que quand tu le réveilles la nuit, il ne se réveille pas. Tu auras beau le secouer, il ne se réveille pas. Mais toi, tu t'en fous. Combien d'entre vous savez que la nuit, je dois parfois me réveiller, aller chez toi pour vérifier les enfants? Je vois les yeux qui sortent comme ça. Ah bon? Si tu ne sais pas, je t'informe. Je dis, tu te wake up. You are welcome. À Oumadjema. Tu entres dans les chambres, tu guettes, tu regardes. Tu fais même passer le scan du Saint-Esprit. Est-ce que tout est normal dans ce rêve? Il va te dire. Non, c'est une grande fille, non, elle dort. C'est une grande fille. En tout cas, c'est un vieux garçon. Il peut être grand de taille, mais c'est un fœtus spirituel. On le bouffe et on le mange comme du cacahuète. J'ai reçu un monsieur ici. Comme les gens sont têtus, si le démon là revient, il dit je vais le fouetter, je parle devant, je suis sur le côté. Sa prochaine école, je parle devant, je vais le chicote. Vous vous rappelez du gars qui est venu jusqu'à être pompier, non? Est-ce que tu étais là quand je lui donnais les conseils qu'il faut qu'il vienne? J'ai le coup de peut-être la maladie là que j'ai là, ça fait que les vertiges, je le vois. Il est là. C'est vrai qu'on a vendu dans la sorcellerie. Un vieux comme ça, tu vois le gars, donc il parle jusqu'à dans le rêve. Parle donc sa femme fait qu'il ne s'était pas. Quand je vais parler, on va dire vraiment, Takam, vraiment toi, vraiment non, vraiment tu es dur. C'est parce que je suis autant dur avec moi-même que Satan ne m'attend pas. Je m'impose des règles de discipline tellement dures envers moi-même. Donc comme on dit viens à l'église, machin, tu crois que c'est... Ok. Il ne voit ni lui ni sa femme. Après ça, Takam, qu'on va venir avec la maladie que chasse le démon, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Donc j'ai prié pour ce monsieur le truc de parler dans la vie. Ça l'a quitté. Ça entrait chez sa femme. Il parlait. Fanta, coca frigo, Fanta, non, c'est ça. Et sa femme, dans ce qui m'énerve chez sa femme, elle parle en riant. Curieusement, ce qui était chez lui, ça allait chez moi. Naïf. Il pensait qu'on lui avait le diable.
Soyez un peu sérieux. Ça veut dire que tu n'es même pas conscient combien on veut te tuer, toi et le bébé que tu portes, jusqu'à tu atteindre là. Quand vous n'êtes pas conscient de Dieu dans votre vie, vous allez vivre comme des pauvres. La communion. Combien de temps les jeunes là passent devant les jeux vidéo? Tu vois, ils ont plus de temps à donner pour les jeux vidéo, mais très peu de temps à donner pour Jésus. Maintenant, regarde, Dieu un peu pour les secouer et pour les remettre à l'ordre. C'est ce que Dieu fait. Il dit seulement, oh, le plus petit des démons là où qui commande souvent les gens là, touche un peu le gars là. Le gars devient fidèle à l'église maintenant. Oh, il te dit, Daddy, je veux manger dans quel groupe? C'est le feu de paille. C'est le feu de paille. C'est le feu de paille. Mais tu ne comprends pas que l'esprit que Dieu envoie là, c'est pour te réveiller. Mais que tu ne te réveilles pas, tu ne restes pas réveillé, mais que tu demeures éveillé. Éveillé. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont debout sur leur mère. J'ai dit c'est qui? Les gens là me sortent les yeux, les gars, ah bon? Ma mère, elle fait quoi? C'est les prières de ta mère qui te maintiennent. C'est pour ça que je pleure le jour où ta mère va mourir. Tu n'auras pas beaucoup de temps sur toi. Parce que beaucoup ne savent pas que c'est leur persévérance, leur cri à Dieu, leur soupir par rapport à leurs enfants qui établit une sorte de protection. Parce que la plupart ne prient pas. La plupart ne jeûnent pas de ces jeunes-là. Les jeunes là, ils ne jeûnent pas. La plupart. La plupart. Et c'est qu'ils sont exposés. La preuve que c'est la foi de ta mère qui te maintient, c'est que la plupart de ces jeunes viennent à l'église parce que maman vient. Je dis la papa, il y a certains qui se distinguent. Et le jour où maman n'est plus là, bon, Seigneur, mon contrat avec toi, tu sais que ça s'arrête ici. Tu prends ta route? Prends ma route. Touche ton voisin, dis quelle est ta communion avec l'Esprit? Quel est ton niveau de communion avec l'Esprit? Ce que je vous enseigne là, c'est les profondeurs de Dieu. Les sorciers ont peur des gens qui ont une communion avec le Saint-Esprit. Quand ta communion avec l'Esprit est forte, si dans ton lieu de service il y a des sorciers qui vont commencer à te combattre et à te détester, parce que le simple fait de ta présence est un empoisonnement pour leurs œuvres occultes. Le simple fait. Le simple fait que tu es là, ça les dérange. Ça les met mal à l'aise. Allons-y, on n'a pas assez de temps. Clé numéro 7. Ça met au quotidien de la parole. Somme 119, verset 11. Ça met. Parce qu'on a les Essiens à combattre. On a les Phérésiens à terrasser. On a les Jébusiens à écraser. Et on a besoin des armes pour cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'arme de sa parole. La parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu pour un an. Il y a les spécialistes qui font des abonnements à la parole de Dieu. La lecture que j'ai faite le 1er janvier, si rendez-vous le 1er janvier prochain. C'est pour ça que toutes tes batailles, tu perds. L'abonnement, un abonnement d'un jour. Le jour où tu vois la maman là s'est levée et il est 2h17. Après avoir prié violemment, ouvrir les sommes, ou un feu de paille de 3 jours, c'est qu'il y a un démon qui est sorti. Il a fallu qu'un démon vienne appuyer. Le feu, le feu, le feu. Je terrasse, j'écrase, je terrasse. Ma Bible me met où? Ma Bible. Maintenant, elle revêt toute la maison que sa Bible est où?
Les sommes, je cherche les sommes. Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Somme 92. Ils viendront par un chemin, fuiront par mille. Somme 107. Tu n'es pas sérieux. Chaque fois que tu manges la parole, tu télécharges Dieu. Tu amplifies sa présence en toi. Tu deviens plutôt un antidote pour toute personne qui a été attaquée par les démons. Eux-mêmes, ils te fuient. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je sers ta parole. Je m'accroche à elle. Elle est ma raison d'être quotidienne. Si je disais ainsi, qui lit sa Bible tous les jours, ne levez pas les mains. Parce que je ne veux pas ici scandaliser les gens, même si ça veut dire. Très peu. Si je dis qui ici parmi vous médite tous les jours, très peu encore. Mais si je pose la question, qui mange ici 4 fois par jour? La quasi-totalité. J'ai dit 4 fois. C'est pour ça que tu manges trop dans les rêves. Parce que tu manges trop. Il y a des gens qui ont atteint le niveau de repas de nuit que c'est délicieux, ajoute. Mais le piment. Oh, je n'aime pas trop la sauce rouge, mets la sauce verte, Dans les rêves. Ça c'est dans les rêves. Dans les rêves. Dans les rêves. Et tu veux chasser quel démon? Alors que tu n'as pas la charge qu'il faut pour chasser le démon. Cette charge, c'est ça. Il dit, je sais sa parole. Afin que les esprits démoniaques ne me contrôlent pas et ne me donnent, je la tâche, je la mange, je la dévisse tous les jours. Tous les jours. Si tu demandes à certains pourquoi tu n'as pas lu, ils vont te dire j'ai oublié. Et je vais te poser une question. Tu as mangé à midi, oui ou non? Il va dire oui. Tu n'as pas oublié l'autre là, non. Pourquoi pour manger tu n'oublies pas? Mais pour manger ce qui nourrit ton esprit et toutes les portes tu oublies. Qui ici oublie souvent de manger? Ne lève pas le doigt, lève dans ton cœur. Qui oublie? J'ai oublié de manger. Non, laisse les affaires que j'ai les problèmes. Il y a d'autres même s'ils ont quel problème, les gars mangent. Même s'il a quel problème, ça ne peut pas rendre mon ventre. Non. J'ai dit même s'il a quel problème, il ne peut pas manger. Ça m'est en train de mourir. Mon repas est où? Tu ne vois pas qu'il est déjà 16 h, je n'ai pas mangé comment? Tu vois que je meurs tout. Voilà quelqu'un là. Donc, que la parole de Dieu soit la priorité dans ton cœur. Qu'elle soit la priorité dans ton âme. La priorité pour ton esprit. La priorité pour ton être. Verset 16. Verset 16. Regarde ce que le Seigneur va nous dire. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Je fais mes délices. Tu sais ce que c'est qu'un délice? Délice, ça vient d'un mot qu'on aime trop. C'est même pas un dérivé, c'est plutôt ce qu'on appelle une primitive du mot délicieux. Délice veut dire ce qui est magnifique, agréable, ce qui est merveilleux, ce qui est tellement bon à déguster. Il dit c'est de ça que je fais mes délices. On est prompt à dire dans nos prières, Seigneur, tu as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur. Les gens crient ça à Dieu, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Le gars demande ça à Dieu alors qu'il a de la peine à abandonner le mensonge. Seigneur, tu as dit fais de l'Éternel tes délices.
Il dit ça à Dieu alors qu'il a une petite amie, ou un petit ami. C'est-à-dire, tu as dit faire de l'éternel tes délices. Faire de l'éternel ses délices, ça veut dire méditer et pratiquer sa parole dans sa vie. C'est ça. Ça veut dire que je fais de l'éternel la plus merveilleuse chose de ma vie. Comment? Il n'y a rien que Dieu aime lorsque tu mets en pratique ce qu'il t'a donné de faire. Il n'y a rien. Le seul, l'unique et le meilleur des secrets pour être agréable à Dieu, pratique ses ordonnances, c'est tout. C'est tout, c'est pas sorcier. C'est tout. Le monde des ténèbres, est-ce que tu sais que chaque fois que tu violes une loi de Dieu, tu leur donnes le pouvoir sur toi? Chaque fois que tu ramènes une écorce du village ou une écorce d'un marabout, tu vas donner le pouvoir au démon d'entrer dans ta maison. Mais à chaque fois que tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu la médites, Satan te fuit parce qu'il n'y a aucun accès. Il n'arrive pas à avoir accès à toi. Toutes les portes sont fermées. C'est pour ça que pour provoquer la chute d'Adam, Satan avait besoin qu'Adam pêche. C'est tout. Parce que le diable sait que dès que tu pêches, il peut faire de ta vie comme il veut. Il puise dans ton étoile, sur ta destinée. Il te contrôle comme il veut. Dès que tu pêches. C'est tout. Verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Alléluia. Verset 105. Non, verset 105. Touche ton voisin, dis voisin. Où est ta Bible? Où est ta Bible? Si tu te dis dans la tête, il est suspect. Si tu te dis dans la tête, ouvre. Dis-lui de te citer un verset au hasard de la Bible. Si tu te dis dans la tête. Parce qu'il y a les chrétiens très forts. Et non, tu sais, parce que moi, vraiment, tout ça c'est dans la tête, c'est dans la tête. Bon, 2 Timothée chapitre 15, verset 2 dit quoi? Bon, il ne sait même pas que 2 Timothée 15 n'existe pas. Verset 105, ta parole est une et une lumière. Ça veut dire que si j'ai besoin d'avoir d'orientation, je fais quoi? Le choix de mon conjoint, je trouve ça où? Le domaine où je dois investir, je trouve ça où? Ma saison de bénédiction, je trouve ça où? Les satanistes ont compris l'histoire si. Tu ne peux pas impressionner un franc-maçon, un illuminaci. Bref, tous ces gens qui sont dans le mélange avec ça, ils maîtrisent ça. Et c'est à partir de là qu'ils volent les étoiles des gens. Parce que la parole de Dieu, ce que tu vois, ce n'est pas. Tu peux également l'utiliser pour faire du mal aux gens. Il y a tout. J'ai dit il y a tout. Tu utilises ça. Et le livre qu'ils aiment le plus utiliser, c'est les sons. Mais ils utilisent dans le sens où plutôt faire du mal. Mais les chrétiens ne savent pas que plus j'ai ça en moi, plus c'est Dieu, ma bouche devient la bouche de Dieu. Ça veut dire quand je parle une chose, ça vient. Je t'ai donné le secret, je t'ai tout dit. Et là, tu n'as pas un appel prophétique, pas besoin. Je dis, you are talk. That thing come in manifest, come to pass. You are talk, that thing come to pass. Tu parles, la chose vient. C'est ça là. Je dis, tu parles, ça vient. Une maman a pris 3 jours sans faire, elle a dit tout ça, 3 jours. Elle ne dormait pas. Quand elle est sortie comme ça, les gens se baissaient seulement. Elle n'a pas prié. Les gens qui étaient malades et paralytiques se levaient marcher. Elle ne priait rien. Elle dégageait ça. Tu peux posséder des bénédictions territoriales sans connaître le monde d'emploi. Il y a des instructions que Dieu va donner par son esprit à toi directement. Il y a des instructions que Dieu va donner au travers de son serviteur. Mais il y a des instructions que Dieu va donner par sa parole. Tu ne peux pas donner ça hors de sa parole. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas ce livre. Oh, oh, les gens sont étonnés. Combien d'entre vous savez que la parole de Dieu, c'est ce livre?
La parole de Dieu, ce n'est pas le but ici. C'est pas comme chez certains que dès que tu brises ça, on te tue. Non, c'est pas ça. La parole de Dieu, c'est l'esprit qui réside dans ces livres. Et on ne tue pas l'esprit. On peut brûler ça, mais on ne brûle pas l'esprit. La parole de Dieu n'est pas la Bible. Le mot Bible, c'est l'ensemble des 5 livres rassemblés ici. C'est ça qu'on a baptisé ça la Bible. La parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui habite derrière les Écritures. Combien de Bibles on a brûlées? Dieu est mort. Faut pas qu'on arrête de vous tromper. Oh non, écoute, non. Voilà pourquoi dans le livre de Romains 10, les Romains 10, je te montre ça et on va brûler. Les Romains 10. Je vais te montrer, je vais te donner une révélation maintenant. Pour confirmer à ce que je dis. Va au verset 9 un peu. Non, on remonte verset 8. Regarde. Que dit-elle? Non, on remonte même verset 7 à 8. Regarde donc. Ou qui descendra dans la Bible. C'est faire remonter plus dans tous les mondes. Verset 8 que j'aime. C'est ça que je voulais te montrer. Il faut écouter ici. Que dit-elle donc? La parole est près de. Elle est près de. C'est ça. Dis à ton voisin, c'est ça. Dis à ton voisin, c'est ça. Elle est près de. C'est ça. Première dimension. Donc Dieu met ça accessible à toi pour que tu nourrisses ton âme avec. Donc la Bible, si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est l'esprit qui est dedans. Bon, ok. Quand vous dites la Bible, c'est la parole de Dieu. Abraham fonctionnait donc sous quelle Bible? Puisqu'il n'avait pas ça. Noé fonctionnait sous quelle Bible? Job qui est venu avant Abraham et qui fut le plus intègre de tous dans la Bible. On te dit la parole est près de toi. Mais de quelle parole on parle? On te dit première étape, prends cette Bible, ouvre-la. Plus tu la lis, l'Esprit de Dieu qui est en elle entre en toi. Qui d'entre vous ne charge pas son téléphone tous les jours? C'est la même chose. Plus tu la lis, l'Esprit là te possède. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Il est là, il entre en toi. Première étape. Maintenant, alors deuxième étape, il dit dans ta bouche. Pour que la parole soit dans ta bouche là, tu dois utiliser la parole qui est près de toi. Parce que ça l'a téléchargé en bouton. Plus c'est téléchargé, maintenant ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, que quand tu télécharges ça, ta bouche devient comme la bouche de Dieu. Quand tu parles, la chose vient. C'est ça qu'on vient de dans ta bouche. Tu déclares, la chose se matérialise. Tu proclames, c'est comme si c'est Dieu. Tu as dit, je stoppe la pluie s'arrête. C'est grâce à la parole près de toi. Maintenant, troisième étape la plus dangereuse, elle est dans ton cœur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait que tu graves. Maintenant, on revient à David qui dit quoi? Somme chapitre 119, verset 1, il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Ça veut dire que tu la médites jusqu'à ce qu'on te lève même à n'importe quelle heure. Tu la proclames ici. C'est gravé au fer rouge dans ton âme. Si j'indexe deux personnes au hasard, est-ce que vous pouvez me citer deux versets de la Bible avec les références? En dehors de Jean 3,16. Parce que Jean 3,16 est là. Si je sors même, j'interpelle le soula qui est là. Jean 3,16 dit quoi? Ah, il y a qu'il a donné son fils. Il est cansé. Ah, Jésus, quiconque croit, tu vois, même avec son alcool et son niveau, il peut te citer ça. Voilà ça, tu as la puissance. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Tu as la puissance. Tu as ton voisin, tu as la puissance. C'est dans la parole. En ce que tu appelles la Bible.
C'est près de toi, voilà ça. C'est près de toi. Dis-lui, la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Et elle est dans ton cœur. Satan vous oppresse parce que vous avez peur. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent avec les armes à la main. En vérité, n'est-ce pas? Si après ce programme, tu rentres à la maison, et pendant que tu es en train d'éteindre toutes les lumières, manquer une lumière, et que tu éteins la lumière, et qu'il y a souvent les lumières réfractaires du voisin qui traversent les fenêtres, et que tu vois une ombre avec une queue qui passe comme ça. Je peux t'assurer une chose, la nuit de prière vient d'être programmée. La nuit de prière vient d'être programmée. Donc tu vois, tu éteins toutes les lumières et puis il y a une ombre qui sort avec des cornes et des dames. La nuit de prière vient d'être programmée. Tu vas réveiller tout le monde. Lève-nous. J'ai une révélation, le Seigneur m'a compris. C'est moi qui le veux. Mais si tu étais conscient que la parole est en toi et qu'elle est dans ta bouche et qu'il te suffit de faire quoi? Parler. Tu dis au démon là que va jouer ailleurs. Si c'est pas ça, c'est la cour des grands. Va jouer avec les petits comme toi. Ne dérange pas. Tu mets la couverture, tu dors jusqu'à tu rondes. Si quelqu'un dit amen, les autres j'ai atteint ce niveau-là. Dès que la personne avant que je n'ouvre mes yeux, pardon, va jouer ailleurs. Ça, c'est la cour des grands. Va jouer ailleurs. Oh. C'est comme ça gâter mes heures de prière. J'ai parlé, c'est fini. Le démon ne t'obéit pas. Deux raisons pour lesquelles le démon t'obéit. C'est la parole en toi et la foi, c'est tout. Mais la plupart du temps, tu parles, ça ne marche pas parce que tu ne crois pas toi-même. Parce que tu dis, va jouer ailleurs. Et tu dis à ton et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas. Parfois même ça ne marche, le Saint-Esprit a dit, ordonne-le qu'il part. Tu ne fais pas. Tu dis, pas, le feu, pas. Et tu dis, Saint-Esprit, l'histoire c'est ça ne parle. Parce que depuis que je dis là, il n'a pas bougé. Oh, dès qu'il y a du doute, les démons lisent ça. Les esprits occultes et les sorciers et les satanistes ne peuvent lire l'esprit d'un enfant de Dieu que s'il y a quelque chose en cet enfant de Dieu qui les appartient, comme les mauvaises pensées, comme les mauvais désirs, comme la convoitise, comme les choses mauvaises dans ton cœur. Quand il y a ça, ils ont accès à ton esprit. Si tu as été béni, acclame Jésus. Maintenant, on va prier Jésus.